Ah oui, je dois mettre que je suis d'accord. Super. Donc, coucou à tous. Aujourd'hui, je vous reçois pour une interview coaching. Vous le savez, c'est un de mes exercices, un moment de partage préféré. C'est comme si je recevais une copine pour le thé, pour passer un petit peu un moment où je me fais toujours cette note à moi-même de pas trop rigoler, mais quand même. Oui, aujourd'hui, je reçois Sophie après 3 mois de coaching ensemble où elle a accepté mon invitation pour partager un petit peu de son expérience, de son cheminement et presque, j'allais dire, de son saut quantique, de ses miracles au quotidien qu'elle s'est offert, qu'elle s'est autorisée à vivre. Et l'idée vraiment de ces interviews, c'est de déposer ce message pour vous qui nous regardez et à l'univers que c'est possible de changer vers du mieux, vers quelque chose de plus aligné, de plus beau, et que même si quelquefois sur le papier on a tout, je veux dire un peu sur la surface visible de l'iceberg ou sur le glaçage du gâteau, ça paraît tout parfait. Et pourtant, à l'intérieur, nous ne sommes pas les seuls à quelquefois ressentir des trucs un peu chelous, de la souffrance et tout ça. Et ces interviews, c'est vraiment là pour déjà rassurer les gens qui se sentent en souffrance intérieurement, malgré le glaçage parfait, et rassurer qu'elles ne sont pas seules. Elles ne sont pas les seules parce qu'il y a une ancienne Catherine, il y a une ancienne Sophie qui souffrait tout autant. Et surtout, de prouver que c'est possible de faire autrement et que c'est important de se faire aider, de se faire accompagner et que c'est plutôt cool et c'est plutôt sympa et c'est un superbe investissement à faire en soi, que ça soit, quand je dis, je parle que ce soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est important de se faire accompagner. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, ben moi, c'est Catherine. Je vis en Martinique, bon, à part aujourd'hui où je vis en Bretagne, dans la chambre bleue. Il ne fait pas très, très beau d'ailleurs, mais on a quand même du soleil plein les cœurs. Et je suis coach de vie normalement en Martinique. Je travaille maintenant beaucoup, beaucoup en ligne et j'accompagne surtout les thérapeutes un peu artistes en reconversion vers une encore plus belle version d'elle-même, de vous-même. Et merci à toi, Sophie, d'être là, d'exister, d'être qui tu es. Je te laisse te présenter si tu es OK. Oui, bah, Et merci à puis, toi aussi. avec plaisir. On va passer ce petit moment ensemble si tu es Oui. OK. Et puis, voilà, je te laisse te présenter et puis aussi raconter un petit peu comment on s'est rencontrés, pourquoi le coaching, qu'est-ce qui s'est passé, tu as vu de la lumière à Ouais, Tartane. exactement. Alors, bonjour, moi c'est Sophie. Je travaille dans la mode depuis plus de 15 ans, même peut-être un peu plus. Euh, et en fait, j'ai jamais vraiment réalisé que j'ai été prise dans une course dans ma vie, voilà, pas trop regarder ni à droite ni à gauche, ni en haut ni en bas, juste à courir, courir, courir et profiter de faire mon métier de rêve, qui est dessiner des vêtements. Par-dessus ça, j'ai eu un enfant, un mari d'abord, un enfant après. Et voilà, les choses se font, le temps passe et puis il y a un petit peu de fatigue qui se fait sentir avec le temps, on va dire. Mais on ne se pose toujours pas les questions, on attend, voilà. Et moi, j'ai eu juste envie de différent, de nouveau, donc j'ai déménagé, j'ai pris un nouveau poste. Et en fait, je me rends compte que cette fatigue, elle est encore là et même peut-être plus présente. Et on a vécu tous ce confinement, ce Covid, et qui a fait réfléchir beaucoup de personnes, dont moi, et à me poser beaucoup de questions sur moi. Et la question, c'était qui suis-je? Parce que on a enfin l'occasion de se semi-rencontrer pendant ce confinement et de voir les choses différemment, puisque notre routine, elle est coupée, elle est cassée. Donc, on reconstruit et je me suis rendu compte que je m'ouvrais vers différentes choses, vers de la lecture, vers prendre le temps. Je suis partie en Martinique en vacances quand même, au moment où ça s'est un peu décanté. Et là, je me suis dit, non, non, là, tu vas faire du yoga, tu vas prendre soin de toi. Et là, je tombe sur Catherine
Et donc, moi, pour info, je n'avais jamais fait de coaching avant, je n'avais pas de thérapie, voilà, je suis vierge de ce côté-là, je ne connais rien. Euh, je débutais à peine dans le yoga et un petit peu la méditation. Donc, je rencontre Catherine lors d'une session de guérison. Et là, je me rappelle très bien euh, je sais pas, je sais plus. En gros, je sais pas par où commencer, je sais pas. Je vais être plus alignée sans vraiment savoir ce que ça voulait dire, mais peut-être ça ressemble à quelque chose que j'avais lu où je me disais, bon, ça doit être la clé. Et lors de cette session de guérison, il y a eu une porte ouverte, il y a eu quelque chose qui s'est passé de très fort. J'ai libéré beaucoup d'émotions qui étaient emprisonnées depuis ma petite enfance. Et c'est là que vraiment j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à aller explorer avant de parler alignement ou avant d'entrevoir quelque chose de nouveau. Ensuite, on a fait du yoga. Euh, Ça a fait que confirmer cette pratique qui est quand même différente des autres. Voilà, le soi, sa présence, mon corps et tout ça. Et arrivé en février, c'est mon anniversaire et là, je me dis, allez, là, Sophie, tu vas miser sur toi. Pour une fois, c'est tu investis sur toi. Et voilà. Donc, voilà comment a débuté notre relation sur un projet voilà, d'au début très vague, de juste être aligné et puis qui s'est très, très vite, en fait, affiné au fur et à mesure que je découvrais, parce que c'est vraiment te rencontrer, c'est un autre monde pour moi, puisque, comme je disais, moi, je ne connaissais pas toutes ces choses-là, c'est découvrir des nouveaux mots que je n'avais pas dans mon vocabulaire, c'est découvrir la vie sous un autre angle C'est qui est... vrai. C'est vrai parce que je me rappelle, il y a un certain langage que Mhm. j'emploie qui est pour moi ma normalité, mais tu sais, c'est Oui, comme dans une boîte. bien sûr. Quand j'étais consultante, on avait un jargon. Et c'est vrai qu'il Mhm. y a un jargon au niveau du développement perso qui était Mhm. pour moi une évidence. Et c'est vrai qu'au début, tu me dis, oh là là, mais ça veut dire quoi? Je suis, ah bon? Oui. Et c'était super parce que tu as vraiment été un peu, bah, tu as été totalement, du coup, padawan, hein, comme j'aime bien Ah le dire. oui, Tu as complètement, ouais. absorbé et ce qui était intéressant, c'est que, et c'est pour ça que ça allait très vite avec toi. D'ailleurs, c'est la réflexion que j'ai eue. Je m'étais dit, ah là là, mais Sophie, c'est pareil, Mm. c'est un peu comme Sigrid, tu sais, un peu l'élève Mm. idéal, parce que tu as accepté de ne pas savoir. Et en même temps, tu ne savais Mm. pas trop avant. Donc Non, comme non, voilà. Je découvrais là. et là où moi, je rencontre beaucoup un petit peu régulièrement, je rencontre des personnes quand mon ancien moi, et c'est une bonne chose, la première chose, ils me disent, je suis perdue. Quand je leur pose, mais à quoi tu aspires? Je suis perdue. Oh, je sais pas, je suis très Mm. alignée, mais je comprends pas, il y a un truc. Et Oui. on n'arrive pas à poser des mots parce qu'on est déconnecté du corps. Donc Mhm. on sent que c'est pas là, mais on sait pas trop. Donc déjà, souvent, il y a, Oui, je suis perdue et je suis pas alignée. Il y a vraiment ça. exactement. Et ça, je me Exactement. rappelle, tu m'avais dit, oui, alors il y a peut-être une formation professeur de yoga. Oui. Qu'est-ce que ça fait? Mais qu'est-ce qu'elle va faire là? Et comme bon, après, voilà, moi j'accueille et je suis bah oui, ok, pourquoi pas. Et j'allais dire, peu Ouais, importe, on peut faire bien 10 sûr. 000 reconversions Mm. maintenant ou rester dans le métier qu'on fait actuellement. Maintenant, ce qui compte, Mm. c'est c'est d'être ok, d'avoir Mm. guéri les blessures où on a mis un gros couvercle dessus, quoi. Bien Ça, c'est sûr. vraiment Ah ma bah, spécificité. ça Et donc, c'est... et moi, tu sais, je suis toujours un peu sur des œufs. Quand j'arrive, je fais bon, ok, là, je fais mon petit scan et tout. On fait la session. Il y a une relation de confiance, bien Mm. sûr, qui Mm. s'installe. Il y a beaucoup d'authenticité, d'honnêteté aussi. Et là, on commence Mm. à déposer un petit peu les boulets. On commence Ouais. à ouvrir le couvercle tout doucement en disant, ah, je vais pas regarder, ça fait mal. Ah, ok, j'y vais. En fait, ça va. Mm. Et cette phase de guérison, ben, c'est vrai que comme tu n'avais jamais véritablement fait ce travail, Mhm. avant ça, parce que tu avais été en mode machine, tu Ouais. avais fait une très très belle carrière, tu Mm. vois, et comme je disais, sur le papier, tout va très très bien, et pourtant, intérieurement, tu te dis, non, là, j'ai Ouais. besoin, il y a un truc. Et c'est à ce moment-là où quand tu apprends à t'écouter, à refaire cette connexion entre corps et esprit, c'est pour ça que tu Mm. avais cet appel vers le yoga, tu commences à apprendre à te
à t'écouter. Et là, tu te dis, OK, il y a plein de choses que j'ai mis de côté, j'ai mis des œillères et j'ai tracé. Et ça, tu te rappelles, souvent je pose la question, qu'est-ce qui se passe si tu continues comme ça dans 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an? Et qu'est-ce qui serait passé si tu avais continué à tête baissée avec les œillères? Ouais, moi je me rappelle, je t'avais dit burn-out, c'est sûr. Ouais, un gros burn-out. Et ça, bah, tu t'es dit, tu as eu entre guillemets cet instinct de préservation, cet instinct de survie qui a dit OK, j'ai peur de changer, j'ai peur d'aller voir la merde de l'enfance, clairement, mais j'ai encore plus, moins envie c'est ça. de faire le burn-out. Enfin, je ne sais pas si tu m'as. C'est ça. La non-envie d'aller vers le burn-out était plus forte que la peur de changer et d'aller voir les zones d'ombre, d'aller visiter tes zones d'ombre. Et ça, ben, c'est ce qui a été ton moteur, ton gros levier au changement et à ta guérison que tu t'es offerte, clairement. Complètement. Non, c'est exactement ce que tu dis. Et je me rappelle d'une session qu'on avait faite où c'était, voilà, j'étais un peu comme un bloc de glace et comme tu dis, le couvercle, il était bien, bien, bien scellé. Et que tu m'avais dit, écoute, on ne guérit pas ce qu'on cache. Et, je me rappelle, ça m'avait tellement touchée et parlé. Je m'étais dit, mais tu peux pas te faire vivre ça. Tu peux pas laisser ce couvercle fermé. Il faut que tu ailles explorer ce qui se passe, quoi. Il faut que ça sorte. Et ça, je me rappelle, je pense que ça a été un choc pour dire, allez. Et là, après, c'est sorti, C'est ça, après Enfin, moi, je le vois toujours, une de mes autres coachées qui me disait, ah, c'est le couvert d'une poubelle. Ou... C'est juste s'autoriser d'aller voir. Et ça, d'aller voir... Bah, je me pose le mot d'aller voir la merde parce que on ne veut pas aller la voir. Pourquoi? Parce qu'on est toutes ultra dans la perfection. On est toutes parfaites. Ça, c'est sûr. Moi, je taquine, mais on a tellement cette croyance qu'il faut être parfaite pour être aimée que c'est juste, ça vient complètement ébranler cette croyance et cette identification à la femme parfaite. Donc, c'est une question de vie ou de mort. Et là, l'ego, le mental, il s'accroche comme une moule à son rocher en disant non, 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 je ne veux pas être imparfaite parce que sinon je vais mourir, je ne serai pas aimée. Et ça, c'est vraiment le truc universel commun à tout le monde, où on est véritablement juste des êtres d'amour et de lumière. Tout ce qu'on fait, c'est pour ressentir l'amour et le rayonner. Et ça arrive qu'on ne le ressente pas de manière plus ou moins longue, et moi y compris, bien sûr. Et toute cette source de souffrance, elle est là quand... Enfin, toute cette souffrance, elle trouve sa source quand on ne ressent pas l'amour et on ne se sent pas aimé. Et c'est pour ça que c'est, comme tu le dis, il y a un shift à un moment donné sur une session, je ne sais plus laquelle, où à un moment donné, je te dis, bon alors, combien de temps on va continuer comme ça? Voilà, exactement. On y va. Tu as accepté de lâcher, quoi. Et je dis toujours, c'est se faire un cadeau. Mais c'est vrai que ça rentre dans les croyances, il y a beaucoup de pudeur, il y a de la honte, il y a cette envie d'être aimé, donc on n'ose pas, tu vois, c'est un petit peu, ben voilà, j'allais dire, dissoudre une des couches d'identité du mental et de l'ego, et ça, c'est la mort intérieure, entre guillemets. Alors qu'en fait, c'est la renaissance. Bien sûr. C'est cette compréhension-là que tu as eue et qui t'a permis, d'un coup, de rayonner. Ce que tu dis, c'est qu'on est tous encodés, en fait, dès la naissance, pas que par nos parents, mais par aussi la société, par notre milieu, par plein de choses. Et puis, voilà, on part avec ces encodages et ces croyances limitantes. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai découvert dans ce coaching aussi. C'est quoi ces croyances limitantes? Et dès que j'ai mis le doigt dessus, et qu'après, on en trouve d'autres et d'autres et d'autres. C'est incroyable. Et on se dit, mais oui, en fait, j'ai cette vie-là parce que j'ai tout ce bagage, j'ai tout ça. Et d'apprendre de les réencoder, ben, c'est ça qui fait partir sur une autre voie et voir les choses d'un autre point de vue, quoi. Donc ça, pour moi, ça a été libérateur, presque magique, parce que c'est vrai que bah voilà, là, 3 mois, quoi. Ça a été quasiment instantané à partir du moment où on veut bien ouvrir, bien aller chercher les zones d'ombre et dire, ah, ça tique, c'est pas normal. Hop, je change
eh ben, c'est ça qui est beau, c'est qu'il y a des résultats très, 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 très vite. Ah, ouais, moi, ce que j'adore, c'est déjà juste quand tu te regardes, c'est ce que je te disais avant l'interview, je fais Ouais. waouh. Moi, tu sais, je sais pas, c'est mes cadeaux. Tu sais, des fois, je regarde les interviews, ça me met du baume au cœur où je vous vois tellement vous transformer Mm. physiquement. Et moi, pareil, j'ai encore, pas plus tard qu'hier, j'ai une copine qu'on se connaît depuis plus de 20 ans. Et regarde dans le groupe, il y en a qui me connaissent depuis très longtemps. Ouais. Et il me dit, et c'est pour ça qu'elle vient nous voir, mais qu'est-ce que tu as fait, Catherine, pour Ouais. changer comme ça? J'ai changé de voix, j'ai vraiment changé physiquement. Mm. Et c'est véritablement la preuve qu'on est créatrice Mm. de notre réalité, que chaque pensée, c'est une vibration et qu'on vit exactement ce qu'on pense, entre ce qu'on Ouais. vibre et ce Ouais. qu'on est venu vivre. Et quand tu as eu conscience de ta responsabilité, tu Mhm. sais, dans tout ce que tu vivais, eh Mm. ben, tu n'avais pas trop les schémas de victimisation, mais c'était plus que il y avait comme une forme de méfiance, tu vois. C'était Ouais. pas, Ah, ouais. c'était plus un manque de foi dans Mm. l'autre avec un grand A, Oui. un manque de Oui. confiance, on va dire, et en Ouais. soi aussi, bien sûr. Et quand tu t'es rendu compte que tu as attiré à toi ce que tu vibrais, tu dis, mais attends, Mhm. mais en fait, si je shift ça à l'intérieur Ouais. de moi, et ben, ce qui s'est passé, c'est une ultra fluidité dans ta vie, C'est mais de ça. malade, Ouais. et de C'est... synchronicité de Oui. malade. Alors, ça, je voulais en parler, mais avant, il y avait un petit truc qui m'est venu aussi, que je trouvais intéressant. Ça a été, et c'est vrai que ça revient à chaque fois, est-ce que j'ai eu une coachée là qui, c'est une grosse résonance dans ta guérison, c'est il y avait cette croyance de femme forte et parfaite. Mhm. Et donc, du coup, entre guillemets, les traumas de l'enfance, on en a tous, hein, qui sont Mhm. plus ou moins bien vécus. Les traumas de l'enfance, en fait, tu les avais carrément, tu sais, complètement mis de Ouais. côté. Genre, ça va, c'est tranquille. Ouais, ouais. C'était un petit peu ça, il y avait mis le couvercle. Et il y a une énorme conscientisation, c'est que tu t'étais pas autorisé t'avais pas autorisé à ton enfant intérieur, à ta petite fille intérieure, on peut poser les mots qu'on veut, à être petite fille. Il y avait quelque Ouais. chose comme ça. C'est ça, ça a été incroyable ce moment-là, comme tu dis, parce que on a fait plusieurs séances et celle-là particulièrement où je me suis reconnectée à elle. Tu m'as posé des questions et tu m'as dit, mais elle est comment? Elle a quel âge? Et puis, j'arrivais pas trop à donner d'âge et je disais, bah, je pense que, bon, elle a 8 ans. Et là, paf, ça m'a fait comme un éclair. J'ai dit, 8 ans, mon fils va avoir 8 ans. Et je regarde comment je la regarde à elle. Et là, je me dis, mais la pauvre, je la regarde comme une adulte. Et en fait, je n'y retournais pas parce que je la considère comme une adulte. Donc, elle vit tout ça, elle est grande. Mais je me dis, c'est mon petit bout de chou, c'est comme mon fils. Et là, ça m'a rempli d'amour et ouais, d'affection pour elle. Et là, ça a été la reconnexion à me dire, bah non, t'es une petite fille, quoi. Et tu as vécu ça, ça, ça. Et donc là, voilà, je reconnecte. Ça a été le déclic, en fait. Ouais, C'est ça, et c'est une ouais. acceptation de que cet enfant, la connexion à l'enfant intérieur, c'est une porte d'entrée, un chemin, tu Oui. sais, pour aller soigner les choses qu'on a du Mm. mal à reconnaître. Et comme tu le disais très bien, on ne guérit pas ce qu'on cache, c'était Mm. d'accepter que cette petite fille, il y a eu elle a souffert, elle a eu mal, Mhm. et que du coup, on a le droit de le ressentir. Voilà. Et Mm. que c'est pas être faible ou être un loser ou que ça, et que c'est être imparfaite. Enfin, tu vois, c'est au Bien contraire, sûr. c'est juste une acceptation de ce qui a été à un moment donné ressenti, mais qui a été occulté parce que c'était Mhm. trop douloureux. Mhm. D'accepter d'aller le ressentir pour pouvoir le transcender, le guérir et mettre beaucoup de légèreté par rapport à ça et que du coup, toi, ça te permettait de plus être dans le déni Ouais, de t'écouter véritablement c'est en fait. ça. C'est Ouais. juste une porte d'entrée parce que quand il y a une déconnexion corps et esprit, Mm. un trauma, en fait, on a ce mécanisme de protection qui se répète adulte. Et Mm. c'est pour ça que moi, tous les adultes que je récupère, y compris moi, on est tous déconnectés. Ouais. On sait plus s'écouter, on sait Mm. plus ce que ça fait au corps, on sait plus s'écouter. Et ça en fait partie. Donc, ça a Ouais. été vraiment oui, pour moi, ton déclic aussi pour te reconnecter Ah et oui. accepter. Ouais, 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 parce que quand j'ai compris que
tout allait se baser sur le fait de s'aimer et d'être OK avec soi, ben, ça passe aussi par soi de toute petite, quoi. Donc, c'est sa guérison, c'est tout ce chemin-là. Et du coup, en ouvrant ses portes et en enlevant ses couches d'oignons, et ce que j'ai aimé à travers toute cette démarche, c'est qu'il y a jamais, on n'était jamais dans le drama, oh, c'est dur, oh là là. Non, c'est, allez, c'est ouvert, hop, c'est guéri, tac, qu'est-ce que tu ressens et on avance, quoi. Et c'est ça que j'ai trouvé super parce que ça, finalement, tu as beaucoup d'émotions qui montent. C'est comme si ça sort enfin. Et en fait, tu es refresh pour repartir, quoi. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai ressenti, c'était de l'énergie à chaque fois après qui revenait, quoi. Faire de la place pour des nouvelles choses, quoi. Donc, Exactement. Ouais, c'est exactement ça. C'est faire de la place pour accueillir du nouveau et ouais. voilà, réencoder. Il y a eu vraiment aussi tout ce travail de réencodage, le fait de se l'autoriser, d'y avoir le droit. Mhm. Quel serait pour toi, voilà, sur tes croyances, quelles étaient les plus grosses croyances limitantes, un peu à un état des lieux de ton intériorité quand tu as commencé? C'était quoi tes plus grosses croyances qui avaient impacté tous tes choix de vie? Si j'en ai une à choisir, c'est sûr que c'est la vie te fera pas de cadeau. Ouais. Ouais, la vie ne te fera pas de cadeau. Ouais. C'est D'où la peur à l'autre, d'où pas de confiance et tout ça. Ouais, c'est celle-là. Mm. Et du coup, les choses, elles n'étaient pas toujours très fluides. Tu dis, Carrément. Carrément. c'était C'est ça. toujours la faute aux autres, Ouais, du coup. voilà. Et oui. Forcément, c'est toujours la faute aux autres. Oui. Et qu'est-ce que ça fait justement comment tu l'as réencodé ça? Comment tu as réencodé cette croyance que la vie ne te fera pas de cadeau? Que la vie, c'est du... Eh ben, j'ai fait à l'inverse en disant que j'ai droit à ma vie de rêve et que j'ai droit au bonheur, j'ai droit à l'abondance, j'ai droit au meilleur, que je me fais confiance, parce que moi seule connais mon chemin, que je fais confiance à l'univers tout entier et aux gens qui m'entourent, parce que si je me guéris et que je vais bien, eh ben forcément, j'attire de toute façon les bonnes personnes. Donc, il n'y a pas besoin de s'en faire ou de même penser que ça peut mal se passer ou quoi que ce soit. Exactement. Et justement, tous ces réencodages, il n'y a pas eu que ça, mais on souligne un peu le plus important. Hmm. Concrètement, comment ça s'est incarné tout ça? C'est quoi? Comment ça s'est passé? Bah Concrètement. déjà, de plus avoir peur de l'autre, des autres, déjà, on lâche un énorme poids parce que c'est comme si on a une vigilance constante et qu'on est espionné ou on Plus d'énergie. et beaucoup plus d'énergie pour du coup d'autres choses. Et d'autres choses que, encore une fois, on quantifie et on voit. Moi, par exemple, je ne me nourrissais pas, ça aussi c'est un terme que j'ai appris avec toi, la nourriture, c'est pas que manger, c'est la lecture, c'est tout ce qu'on visionne, tout ce qu'on écoute. Et je pense que toute cette énergie que j'ai libérée, j'ai pu la mettre, la consacrer à mieux me nourrir. Et, et voilà, m'informer, à lire des bonnes choses, des choses positives, des choses qui me poussent aussi vers le haut, qui m'encouragent à aller vers le haut. Et voilà, ça donne de l'énergie aussi à sourire, à avoir le visage plus détendu, à aussi voir les belles choses, parce que c'est vrai qu'on est entraîné à toujours voir le négatif ou ce qui ne va pas, et rarement à dire, bah attends, t'as quand même ça, c'est cool, c'est bien. Et ça aussi, ça fait partie des choses que, une fois qu'on lâche ce négatif, eh ben, on est plus disposé aussi à voir les belles choses de notre vie Mm, et à les apprécier aussi. mm. Exactement. Et concrètement, qu'est-ce qui s'est passé qui a été assez, j'allais dire, toi, de ce que tu as vécu, j'en ai une dans la tête dont on a parlé. Concrètement, comment ça s'est passé dans le rapport à l'autre, au travail, avec ton enfant, ton mari, comment tout ce travail s'est incarné, tu vois, entre Oui. guillemets, dans ton quotidien?
Alors, ça me fait rire que tu me poses cette question parce qu'à un moment dans le coaching, je t'avais dit, oh là là, mais comment ça se passe dans les couples quand il y en a un qui est coaché et pas l'autre? Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas de vitesse? Parce que voilà, l'autre, il n'est pas là. Donc, Et en fait, tu m'avais dit, mais te préoccupe pas de ça, juste vis, vibre et l'autre suivra certainement s'il a envie de vivre comme toi. Mm. Et en fait, moi, j'ai expérimenté ça, c'est-à-dire qu'avec mon mari et mon enfant, on parle beaucoup et à chaque fois, je parlais de mes découvertes, de mon chemin. Et eux se nourrissaient de tout ça. Et je me rends compte que même dans leur langage, il y a plein de mots qui prennent, qui reprennent. Et en fait, c'est juste fluide, ça s'installe petit à petit. Et ce qui les intéresse, ils le prennent. Ce qui est moins pour eux, mais voilà, ça a été dans la douceur. Et puis, il y a les résultats aussi, de voir que je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus épanouie. Et le fait que ben, j'ai pris, grâce à ça, je me suis réveillée et j'ai pris une grosse décision, puisque j'ai perdu mon emploi pendant notre coaching. Et j'ai eu une grosse proposition pour un poste dont j'aurais toujours rêvé dans toute ma carrière. Voilà, le gros poste. Le Saint Graal. Voilà, le Saint Graal. Et j'ai fait le process d'embauche, tout se passe super, salaire de rêve, enfin, tout parfait. Et là, je me dis, en fait, je repoussais un coup, c'était le salaire, un coup, c'était le truc. Puis en fait, tout allait dans le bon sens. Et puis là, j'ai dit, bon, écoute, euh, pose-toi les bonnes questions. Tu sais ce que c'est ce que tu veux? Eh ben non. Et tu as toujours la petite bouboule, hein, comme on l'appelle, qui te dit, mais attends, c'est ce que tu as toujours voulu. Tu peux pas dire non à ça. C'est une vie de ouf, hein. Et en fait, là, j'ai dit non. Maintenant, je suis connectée à moi. Je ressens et merci, mais non merci. Parce que c'est ça que j'ai appris à dire pendant ce coaching, c'est un grand oui, un grand non. Et Mm. là, voilà, j'ai dit non. Et j'ai dit non en plus en toute honnêteté, en disant pourquoi. Parce que ben, je voulais plus de qualité dans ma vie, je voulais plus de temps pour ma famille et que voilà, je voulais explorer d'autres horizons. Et la réponse a été adorable en plus, ça a été on comprend tout à fait. Enfin, voilà, fluide. Et depuis ce jour, je suis libérée. Voilà, libérée. J'avais une petite peur que mon mari se dise pas, bah, c'est pas la femme que j'ai connue, la warrior, la battante. Et en fait, pas du tout, parce que, comme tu dis, quand on est aligné, qu'on le vibre, qu'on est en phase avec nos choix, bah, l'autre, il se dit, bah, ok, elle gère, en fait, elle sait où elle va. Donc, moi, je suis super contente parce que j'ai enfin admis de voir que même si c'était un métier que j'aimais, il y avait plein de choses que je n'aimais pas dedans et que je n'aimais pas dans la vie que je menais. Aujourd'hui, je suis en phase avec le fait qu'il existe d'autres choses, d'autres façons de faire et qu'on a tous un rôle ici et que pour ça, il faut savoir s'écouter, quoi. Ben Et oui. suivre un peu comme tu dis, son instinct, savoir aussi se laisser guider. Ça ne veut pas dire rien faire, bien évidemment, mais ressentir et voilà. Et cerise sur le gâteau, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as posé ta vision. Ouais, Tu t'es dit, bon, bah, moi, j'aimerais bien ça et tout. Tu as déposé truc que tu ouais. n'avais jamais fait. Tu Ouais, sais, ça je- fait partie des mots. Pareil, vision, visualisation. J'étais là, fouf, qu'est-ce que c'est que ça? Et page blanche où tu me dis, bah, tu mets ta vie de rêve en fait. Tu ouais. mets ce que tu veux. Et là, moi, je trouvais ça, j'avais peur, j'ai repoussé, hein, parce que c'est quand même, on se dit, ça y est, en gros, c'est à moi, je ne peux pas me cacher. C'est à moi, c'est ma vie, je prends les rênes. Et en fait, au moment où j'ai commencé une photo, deux photos, alors là, et puis comme tu disais, il n'y a pas de limite, hein, on y va. Je me suis éclatée et en fait, la vie de rêve, elle se dessine facilement. Ah, ouais, en moins de 3 mois. Ouais, Et exactement. là, et quand même, on se rappelle avec les filles du groupe où tu as fait, bon, ben voilà, moi j'aimerais ça pour la transition entre, voilà. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, du coup, ben, on va changer de vie, quoi. Voilà. Là, on va changer de vie. Et pour dire que dans l'entraînement
de mon changement, j'ai entraîné mon mari, puisque lui, en me voyant alignée, a senti un besoin en lui de s'aligner aussi avec lui-même et à dire, ben, tu sais quoi, moi, je veux plus faire mon métier, je suis malheureux, je suis fatiguée et si tu me dis qu'on a droit au meilleur, eh ben, je te crois et du coup, moi aussi, je veux le meilleur. Voilà. Et du coup, ben, on va partir, on va déménager. Enfin, on va tenter notre vie, notre aventure. Ouais, superbe. Et le meilleur, d'ailleurs, le meilleur, c'est quoi, c'est quoi, Sophie, le meilleur pour Le toi? meilleur, c'est juste ce à quoi on aspire et ce qui nous fait vibrer. Et comme tu disais, ceux qui, quand on en parle, eh ben, on s'illumine et on sourit. Et Et il y a des étoiles. voilà, Et il y a les étoiles. c'est comme quand on tombe amoureux la première fois, tu vois. Le Ouais. meilleur, c'est de cultiver ce sentiment au quotidien. Et comme tu l'as Mm. très bien dit, c'est pas se tourner les pouces et attendre que tout se passe. Et ça n'a pas, comment dire, c'est comme je pose toujours cette question, si demain on gagne au loto, eh ben le meilleur, c'est pas Mm. ça. Le meilleur, c'est vraiment vibrer, vivre de sa passion, enfin faire Mm. des choses qui nous transportent. Mm. Et savoir qu'il y a quelque chose qui dépasse notre petit personnage, nos petits moi. On a une intention qui nous Mm. dépasse, qui fait qu'on fait ce qu'on a à faire et qu'on Ouais. fait un petit peu à contribution d'un monde meilleur, en fait. Ouais. Et c'est ça qui est beau. Ouais. Et tu sais, ce qui a été aussi déclencheur pour mon mari et pour moi hein, aussi, c'est qu'on se disait que le message que notre enfant entendait tout le temps, c'était oh là là, oh, j'espère qu'on va gagner une somme d'argent. Et là, on a envie d'arrêter de travailler, on veut être libre, on veut ci, on veut ça. Et quand on réalise ça, on se dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de lui dire? Que le travail, c'est les menottes et que tu vas vivre qu'une fois que soit tu gagnes le gros lot, soit que tu es à la retraite. C'est ça. Tu vois? Et là, on s'est dit, on arrête de suite parce que c'est pas possible. C'est non, on vit maintenant et on va te montrer que la vie, c'est trop cool et que faut se bouger, mais que Ouais, ça peut être trop cool. exactement. Ouais, c'est exactement ça. Mm. Et c'est là où c'est important de poser cette précision sur laquelle tu as bien insisté. C'est pas rien faire. Non, Faut non, non. faut sortir de sa zone de confort, mais faut se donner les moyens de ses rêves. Et ça, Mm. tu as des rêves comme ça, bah, tu te donnes des moyens comme ça, quoi. Exactement. Et, et j'allais dire, bah là, le petit truc aussi que je trouve tellement génial, c'est pas un petit truc, c'est qu'il y a eu la transition entre les deux, entre là, ton job qui s'est terminé, une nouvelle vie qui commence, et là, tu Ouais. t'es dit, bah, moi, je visualise que je voudrais que telle boîte me contacte pour une mission freelance de 3 mois. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et ben là, en fait, c'est mon ancien boss qui me contacte pour faire une mission de 3 mois. Freelance. Voilà. Alors que, voilà, c'était, comme tu dis, cerise sur le gâteau, c'était aller, en attendant, ce serait bien que je commence du freelance. Et voilà, on me contacte Ouais, pour 3 mois. Donc, ouais. comme quoi les choses, comme tu dis, une fois qu'on libère certaines choses, qu'on fait de la place, ben, du coup, on en attire d'autres, en fait. Ouais, Et qui te c'est- correspondent véritablement à toi. Et il y a un truc qui résonne en moi pour toi, c'est véritablement toi, ce canal d'abondance à tous les niveaux. Hein. Ce n'est pas que matériel, mais l'abondance en général, d'amour, de Mm, santé, mm, d'amitié, tout ça, il a toujours été au-dessus de ta tête, autour de toi, il est là depuis toujours. mm. Mais juste que comme tu t'étais mise des œillères Ouais. par rapport à cette croyance de perfection et de dureté de la vie, tu t'ouvrais même pas un chouïa. Tu l'ouvrais sur certaines choses, bien sûr, parce Mm, qu'il y avait, mm, tu as eu des très très beaux succès et de quoi être fier aussi on va dire, dans ton ancienne version, on est bien mm. d'accord. Bien Mais sûr. juste, tu en jouissais pas profondément parce Mhm. que tu n'étais pas posé sur les bonnes intentions et aligné avec ton intention de vie véritable, en fait. Ouais, Et à partir du moment où tu t'es autorisé à ouvrir un peu la porte de ton cœur, hein, clairement, à ouais. reconnecter, à ressentir et à croire à tout ça, ben, non seulement tu avais l'abondance que tu avais avant, en mieux, Ouais, c'est c'est ça. génial, C'est en ça. mieux, où tu te dis, bah, en fait, c'est cool, c'est Mm. fluide, la vie, elle est plutôt avec moi, les gens me Ouais. veulent du bien, comme ton ancien boss ou ceux à qui Mm. tu as dit non, qui presque t'ont fait une recommandation sur un autre poste. Enfin, Oui, oui, oui. Ouais. et en fait, tu dis, mais en fait, c'est cool et ça peut se Mm. bien passer et j'y ai le droit.
Et ça, moi, c'est les success stories que j'adore. Ah ouais, c'est vraiment libérateur, quoi. Ouais. Alors, et si tu avais un message, par exemple, tu rencontres une ancienne Sophie, tu prends un thé avec elle ou un café, ah non, plus de café, un thé, Ah. un green dressing, un jus Ouais. vert à l'extracteur et qu'elle voilà, elle te décrit un petit peu ce que tu ressentais il y a 3 mois. Elle te dit, bah, je sais pas trop, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? Bon, à part de se faire accompagner, on est bien d'accord, mais qu'est-ce que tu lui dirais pour lui faire du bien et comme conseil? Alors, je lui dirais qu'il existe d'autres choses, d'autres façons de faire et de voir, et que quelque chose dont on a parlé dernièrement, il peut être simple et rapide de guérir, mais il faut le vouloir. C'est ça. Et bien souvent, et moi la première, on pense qu'il n'y a rien à guérir, que c'est juste la vie qui n'est pas cool ou des choses, voilà, alors que tout commence par nous. Et dedans, dedans, dedans. Et que ça, après, ça débloque tous les sujets, tous les domaines, tout est lié. Voilà. Et voilà, donc j'aurais envie de dire, euh, ouvre-toi et si tu as envie de t'ouvrir, guéris et crois-moi, il existe d'autres choses, d'autres façons de faire et tu verras et tu croiras que tu as droit au bonheur et à tout et à ta vie de rêve surtout. Mais c'est ça, et ça, on est toujours un peu, tu sais, un peu pudique, un petit peu Ouais, timide par rapport à ça, comme quand tu avais hésité à j'avance, je recule sur ton tableau de vision ouais, parce qu'on a ouais. peur de ne pas y arriver. Mhm. Quelque chose qu'on vit, tu sais, on a peur de ne pas y arriver, alors qu'en fait, mais on y arrive hyper bien. Bien sûr. Et je trouve que t'en es grave l'exemple que purée, quoi. Enfin, waouh, tu vois, de ce que tu t'es offert, ce que tu t'es autorisé. Et ça n'a pas été évident de dire Mm. non. Mm. Merci, mais non, merci. Les grands oui, les grands non. Et là, ben, il n'y a que de la magie. Et ça vibre. Et Mm. ça vous transcende. Et c'est génial aussi cette expérience en couple, hein. Ouais. Effectivement, parce que bah, ton mari, c'est le premier impacté, ton enfant ensuite. Mm. Et plutôt que de le vivre comme un décalage ou quelque chose où il faut que l'autre s'y rattrape et machin, Ouais. ce qui est génial, c'est que du coup, tu as laissé l'opportunité à ton compagnon de changer et de Mhm. voir les choses autrement. Et il a su saisir parce que, je veux dire, parce que tu lui as donné envie, en fait. Mhm. Tu lui as donné envie. Et en développement perso, dans un couple, c'est vraiment le premier truc, c'est au lieu de toujours reprocher à l'autre, et moi, la Ouais. première que j'ai fait, hein, c'est de Ouais. vibrer ce qu'on veut voir changer, enfin de le vibrer, ce changement. Mm. Et que comme ça va bien, bah forcément, ça donne envie aux autres de le faire. Ouais. Et du coup, tu n'as rien à faire. C'est ça qui est génial. Non, non, c'est vrai. Et je veux juste rajouter quelque chose aussi parce que tu viens de souligner un point important. C'est que en 3 mois, se débloquent tellement de choses, mais il faut dire aussi que c'est pas que grâce à moi que ça se débloque. Déjà, c'est grâce à toi aussi parce que tu pousses vers les endroits débloqués. Et c'est aussi à travers notre groupe de sororité où on échange et de partager les unes les autres là où on est, qu'est-ce qu'on conscientise et tout ça fait que tu touches aussi d'autres choses en te disant ah, mais attends mais ça j'ai pas vu, j'ai pas été exposée à ça mais en fait ça me parle, attends je Ouais. vais regarder aussi et voilà et c'est là qu'on fait des sauts beaucoup plus grands beaucoup plus vite en fait. Oui, la force du groupe, moi, c'est vraiment quelque chose qui a fait la différence. C'est pour ça que je suis assez aussi exigeante par rapport Mm. à la qualité de nos vibrations dans ce groupe, y compris pour moi, bien sûr. Mais en même temps, le niveau d'exigence de qualité, il est à hauteur de la puissance du groupe, enfin Ouais, 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 ouais. de l'épaisseur du groupe. Et c'est vrai que ça, t'as pas le choix. Et je veux dire, on le vit tous les jours. C'est comme là, j'étais en week-end entre copines et je veux dire, la teneur des conversations. Enfin, je veux dire, quand il y en a une qui fait quelque chose et que tout le monde fait comme les autres, enfin, c'est le groupe, il a une Mm. force énorme. Et je veux dire, un groupe, ça commence à 3, hein. Ouais, c'est C'est ça. Ouais, pas besoin d'être ouais, 50, hein. ouais. Et là, quand c'est décuplé, décuplé, tu fais waouh, la puissance du Mm. groupe, c'est magique. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire aujourd'hui, de Non. manière
positive. En général, les femmes, ça sera plus, et j'en faisais partie, hein, on va partager nos malheurs, Ouais. parler des autres pas positivement et tout ça. Et là, on s'entraîne à le Mm. faire différemment de ce qu'on nous a Ouais. appris. Mm. Et ça, c'est hyper transformateur, c'est Oui. vrai. Donc, Oui, puis le fait d'avoir, moi qui avais peur des autres, là, pour moi, c'était l'inconfort total, hein. Je pense que c'était la chose dont j'avais le plus peur. Et au final, c'est ce que j'ai dit, c'est que c'est devenu très, très vite mon allié pour le coaching. C'est parce que ça conforte et puis ça booste. Et puis, du coup, on devient vachement plus à l'aise dans les échanges aussi. Donc, bah oui. Et après, on en ressent le besoin. On fait mm, ah, mais c'est trop ouais, sympa. Et ça nous nourrit avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de détachement aussi. C'est un super outil, c'est vrai. Et ça cultive beaucoup, beaucoup de très, très belles intentions. Ouais. Et puis, mm, de la co-création. Moi, je suis vraiment. Là, j'ai des envies énormément de co-création. Et ouais. il y a déjà des partages et tout. C'est trop magique. Et ça, c'est très beau. Et t'en fais partie, évidemment. Super. Et s'il y avait autre chose que tu voulais rajouter? Écoute, juste que j'espère que ça inspirera d'autres personnes et que, en tout cas, celles ou ceux qui se posent la question, juste qui se donnent la chance, en tout cas, qui s'offrent ce cadeau parce que, voilà, moi, je suis super fière d'avoir fait ça et, et voilà, ça, c'est lire, c'est bien. Moi, j'avais lu quelques trucs, mais un livre, on le lit, puis on le pose. Sur le moment, on se dit, ah oui, oui, ça, c'est bien, ça. Et puis, non, là au moins 3 mois, c'est intense. Mais voilà, on se booste. Ouais. Donc, Super. voilà, j'espère, voilà, juste que ça inspirera certaines personnes. Ah, bah déjà, ça m'inspire moi. C'est vrai. Ça inspire les autres filles du groupe, c'est déjà beaucoup. Et tu peux être sûre que ça inspire déjà, enfin, que ta vibration fait déjà beaucoup de bien à beaucoup de monde sans même que tu en aies conscience. Et ça, c'est super. C'est pour Mm. ça que je dis toujours, remerciez-vous d'être Ouais. qui vous êtes et que vous plantez vraiment les graines à un monde encore plus beau. Et Mm. ça, c'est super parce que, ouais, s'autoriser le meilleur, faire le travail sur soi, en fait, c'est un cadeau qu'on se fait à soi, mais surtout aussi aux autres, en fait. Et on n'a Mm. pas conscience de notre impact, tu sais, qu'on peut avoir sur les autres. Oui. Et de plus en plus, tu t'en as conscience. Et ça, c'est beau. Mm. Voilà. Mais moi, en tout cas, de mon côté, pour terminer, je tenais vraiment à te remercier. Je ressens beaucoup, beaucoup, beaucoup de gratitude, si c'est le bon mot. Oui, c'est le bon mot. Beaucoup d'excitation aussi, de joie, de fierté, bien sûr, parce que moi, c'est grâce à des gens, enfin, j'allais dire des gens comme toi, mais à ce groupe, à toi, à toutes les femmes du groupe, que je sais pourquoi je fais ce que je fais. Ça donne beaucoup Mm. de sens à ma vie. Et donc, je ressens beaucoup de gratitude. Je suis toujours honorée, tu sais, quand vous venez me voir. Que les rencontres sont tellement magiques que tu vois, quand je ferme les yeux, j'ai encore cette vision la nuit, sur le deck, en yoga, en soins. Et ça, c'est cadeau. Donc, la vie, elle est vraiment faite de moments. Et de moments partagés. Et ça, c'est Mm. vraiment quelque chose que je retiens pour tout ce qu'on fait. Donc, merci beaucoup, Sophie. Je te fais un énorme bisou et puis on se retrouve à bientôt. Oui. Et merci à toi.